comment ces deux haltères peuvent te permettre clairement d'avoir une boxe comme Dimitri Bivol? Comment améliorer ton style soviétique grâce à deux haltères? Et ça, c'est clairement des outils que j'intègre durant mes camps et que j'aimerais justement te partager aujourd'hui. D'ailleurs, si tu souhaites savoir la prochaine date de mon camp, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Et reste vraiment attentif à cette vidéo car je vais t'en donner encore d'autres qui vont te permettre justement d'être plus fluide, mobile, tout de pouvoir frapper en te déplaçant. En somme, le but est de clairement jouer sur le fameux un pas égale un coup. Je t'en parle souvent du un pas égale un coup, le fait justement de lier le mouvement tes pas avec tes poings. Une chose qui est très intéressante dans la boxe de Dimitri Bivol, c'est surtout le fait que ce dernier lie le mouvement de son talon avec ses épaules, ce qui te permet justement d'avoir plus de profondeur dans tes frappes. Donc, chose que tu peux faire, c'est justement de jouer avec des haltères assez lourdes pour jouer sur ce mouvement de talon plus épaule et jouer vraiment de la profondeur de tes épaules, ce qui te permet de pouvoir par la suite, tu vois, vraiment charger et frapper de loin. Une chose qui est tout aussi intéressante, c'est de faire en sorte justement de non pas jouer sur des petits coups, mais de chercher justement le côté longiligne de la frappe. Tu vois, je vais essayer de chercher justement à amener mes haltères assez lointaines. Tu vois, ce qui va me permettre de pouvoir avoir ce côté où tu vois que Mister Dimitri Bivol emploie des frappes assez longues, comme ayant eu des épées à la place des poings. Le deuxième point qui est très intéressant, je le dis par rapport à ce mouvement, c'est de faire en sorte de essayer surtout d'avoir tes épaules embriquées de la sorte, ce qui te permet toi de jouer sur ton jeu d'épaule, ce qui te permet aussi de frapper plus lourdement. Mais tu peux te servir d'une haltère un peu plus lourde pour justement jouer sur la musculature de ton abdomen et de tes appuis, ce qui va te permettre justement de pouvoir avoir plus de rapidité. Et ça, j'ai pu le voir surtout ici. Il y a le speedball, un instrument que j'utilise aucunement en France et que j'ai commencé à utiliser ici. Et ce qui est très intéressant avec le speedball, c'est que en fait, tu comprends que plus tu vas aller vite et plus tu vas faire en sorte d'avoir tes épaules de la sorte, ce qui te permet de frapper rapidement. Plus tu veux frapper lourdement et plus tu vas faire en sorte de mettre l'autre épaule vers l'arrière, ce qui va te permettre de frapper lourdement avec le premier coup, mais de charger avec l'autre et ainsi de suite par la suite. Avec une chose, il y a un camp de boxe qui aura lieu en février prochain. Il reste 5 voire 3 places. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Le but de ce camp, c'est clairement si tu sens que tu as une certaine stagnation dans ta boxe, si tu sens que tu n'évolues pas comme tu le souhaiterais, que tu voudrais aussi surtout structurer ton style de boxe. Mon but durant 10 jours, c'est de t'accompagner et de faire en sorte d'être derrière ton dos H24. On s'entraînera justement matin et après-midi sur ta technique et sur tous les points qui te bloquent clairement. Pas de cardio, pas de musculation, pas de chichi, uniquement de la technique et surtout de la biomécanique. Comme tu peux le voir avec ces plusieurs outils que je t'ai montrés, il y en a plein d'autres encore plus efficaces pour te permettre justement de mieux comprendre ton corps et non pas de boxer avec une ribambelle de techniques dans ta tête, mais plutôt de devenir plus créatif en comprenant ton corps. Faire en sorte de devenir le mouvement et non mémoriser des mouvements. C'est ça qui change toute la donne et c'est pour ça que en cliquant dans le lien dans la description, tu verras justement une ribambelle de commentaires et d'avis de personnes ayant intégré mes camps. Une chose aussi que je voulais te dire, c'est que c'est entraînement matin et après-midi et surtout le but, c'est de faire en sorte justement de pouvoir boxer dans multiples salles du coin. Tout se passe au Mexique, à Guadalajara. On boxe aussi dans cette salle. Donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien et on se rejoint dans les coulisses. Ciao.